8h40, l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour Benjamin et bonjour à tous. Bon, dans 3 semaines, on connaîtra le résultat des élections européennes. Ce sera le 9 juin pour le vote. 37 listes ont été déposées au ministère de l'Intérieur. Le moment fort, cette semaine, c'est ce débat qui opposera Gabriel Attal à Jordan Bardella. Il pourrait être déterminant, Arlette. Ce sera en tout cas l'événement de la campagne, susceptible de mobiliser les électeurs. Vous savez, l'abstention, c'est un vrai souci pour les européennes, même si on le voit au travers des enquêtes publiées par l'IFOP. 40% des Français interrogés se disent prêts à aller voter. La participation était de 50% en 2019. Alors, ce face-à-face était évidemment attendu. Il est dans la suite des affrontements entre le Rassemblement national et le camp macroniste depuis 2017. On a vu à plusieurs reprises déjà Gabriel Attal et Jordan Bardella s'affronter pendant la campagne présidentielle de 2022. Puis vous vous souvenez que le Premier ministre a été choisi justement parce qu'il a été présenté comme une arme anti-Bardella et ça pourrait annoncer l'affiche, dit-on, de 2027. Alors on verra. En tout cas, cette chose est sûre, c'est que personne n'avait imaginé en 2019 par exemple un affrontement entre Édouard Philippe et Jordan Bardella. Pourquoi ? Parce que la situation évidemment était différente. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron s'était engagé dans la campagne directement, fortement. Il avait réduit l'écart entre la liste de sa majorité et celle du Rassemblement national. Aujourd'hui, c'est différent. On a constaté depuis des semaines que la parole présidentielle n'a pas eu l'effet escompté. Pas d'impact, pas plus la conférence à la Sorbonne, le projet européen, pas plus que les attaques contre le parti poutiniste, le Rassemblement national bien entendu, et puis toutes ces déclarations et interventions médiatiques du président de la République. C'est logique, le président est au pouvoir depuis 7 ans et aujourd'hui, il a besoin évidemment de Gabriel Attal pour donner un sérieux coup de main à Valérie. Alors ça arrive à un moment difficile pour le Premier ministre parce que les événements de la semaine dernière, vous parliez à l'instant de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a eu aussi l'attaque du fourgon, il y a aussi l'attentat antisémite. En tout cas l'incendie de la synagogue à Rouen vendredi dernier, ça va être compliqué et on imagine déjà à quel point Jordan Bardella, qui veut faire comme le Rassemblement national le dit depuis le début, un référendum pour ou contre anti-Macron, aura envie d'exploiter tous ces événements. Alors ce débat, Arlette, il est contesté notamment par la gauche. Pour le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, ce débat selon lui donc pose un problème démocratique fondamental. Aucune formation de gauche n'est représentée. Olivier Faure qui a saisi l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel. C'est vrai que c'est une première, ça. Oui, c'est une première, encore une fois, qu'un Premier ministre qui n'est pas candidat affronte celui qui incarne l'opposition parce qu'il est le président du parti. Ils sont frustrés aussi, notamment les socialistes, parce qu'il y a un phénomène pendant cette campagne, c'est Raphaël Glucksmann à la 3e place aujourd'hui, et certains le voient déjà justement dépasser Valérie Ayé. Alors les socialistes s'appuient sur un exemple, ce qui vient de se passer en Italie. Giorgia Meloni, présidente du Conseil, tête de liste pour son parti aux européennes, devait affronter la chef de file de la gauche dans un débat face à face. Les autorités de régulation italiennes ont demandé l'avis des concurrents des autres partis. Et bien finalement, la RAI, la radio-télévision publique, a dû renoncer à ce face à face. Alors les socialistes rêvent beaucoup en ce moment. Un rêve de plus, l'annulation de ce débat. Moi, je n'y crois pas.